Le tintement des verres et le son des rires résonnaient depuis la maison de ma sœur Chloé, de l'autre côté de Lyon, mais l'écran de mon téléphone était vide. Pas d'appel, pas de texto, pas de « joyeux anniversaire ». J'étais assise à ma propre table de salle à manger, fixant le gâteau intact que je m'étais acheté, les 32 bougies cireuses s'affaissant en silence. Mes mains tremblaient d'un mélange de fureur et de chagrin tandis que je faisais défiler la conversation de groupe de ma famille. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Photo après photo de mes parents rayonnant à côté de Chloé dans sa nouvelle robe de créateur. Mon frère levant son verre bien haut. Ma mère écrivant, tellement fière de toi, ma chérie. Ce dîner est entièrement pour te célébrer. Pas une seule mention de moi. Pas un seul mot indiquant que j'étais en vie, et encore moins que c'était mon anniversaire. Quand j'ai claqué mon téléphone sur la table, mon mari, Théo, est entré dans la pièce. Il s'est figé à la vue de mes yeux rougis par les larmes, le gâteau toujours intact. Léa, ils n'ont vraiment pas appelé? Sa voix se brisa, connaissant déjà la réponse. J'ai secoué la tête, la gorge brûlante. Pas un seul. Ils n'ont pas seulement oublié. Ils ont choisi Chloé plutôt que moi le jour de mon anniversaire. Un instant, la mâchoire de Théo se serra si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Puis, sans un mot, il a sorti quelque chose de sa poche. Des clés. Des clés lourdes en argent qui tintaient comme une promesse. Il les a placées dans ma main et a murmuré « Viens avec moi ». Confuse, je l'ai suivi dans la nuit. L'air était vif, les rues calmes. Nous avons traversé Lyon, dépassant le bourdonnement des néons des restaurants, les rangées silencieuses de quartiers endormis, jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans une impasse tranquille. Elle était là, une maison, des piliers blancs, un large porche, une lumière chaude brillant à travers de hautes fenêtres. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve, mais mon nom était déjà gravé dans ses fondations. Théo, ma voix s'est brisée alors que je serrais les clés. Il a souri, une douceur dans ses yeux qui a calmé mes mains tremblantes. Joyeux anniversaire, Léa. C'est à toi. À nous. Je ne voulais pas que tu commences une autre année en te sentant non désiré. Tu mérites un endroit que tu peux considérer comme ton foyer. Un endroit qu'ils ne peuvent pas t'enlever. Ma poitrine se soulevait tandis que les larmes coulaient sur mon visage. J'ai marché sur le porche, le bois grinçant sous mes bottes, et j'ai glissé la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte, révélant de haut plafond, la légère odeur de peinture fraîche et un escalier qui s'étendait comme un nouveau départ. Théo ne m'a pas seulement donné une maison. Il m'a donné la preuve que je comptais, que je n'étais pas invisible. Derrière moi, il a levé son téléphone, filmant le moment où j'ouvrais la porte et posais ma paume contre le cadre. Il n'a rien dit de dramatique, il a juste capturé l'instant brut et tremblant, les larmes, le sourire stupéfait, la lumière dans mes yeux alors que l'espoir s'infiltrait de nouveau dans ma poitrine. 1 heure plus tard, il a publié ce court clip, avec une légende simple, son premier pas dans notre nouvelle vie. Joyeux anniversaire, mon amour. Et en quelques minutes, mon téléphone a explosé. La conversation familiale s'est illuminée comme un feu d'artifice, des dizaines de messages non lus s'empilant les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle maison? Tu ne nous as même pas prévenus. Pourquoi ne nous as-tu pas invités à la voir, a écrit Chloé. Tu fais des cachotteries. Qu'est-ce que tu caches? Leur indignation transparaissait dans chaque mot. Et pour la première fois cette nuit-là, je ne pleurais pas de douleur. Je souriais parce que, enfin, ils ne m'ignoraient plus. Ils s'étouffaient avec le fait que je n'avais plus besoin d'eux. Le bourdonnement de mon téléphone était incessant. Les notifications s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les lire. La conversation de ma famille, celle-là même qui était restée silencieuse le jour de mon anniversaire quelques heures plus tôt, brûlait maintenant de messages comme un feu de forêt. Chloé, waouh. Alors comme ça, tu achètes une maison et tu n'en parles même pas maman, Martine, Léa, comment as-tu pu cacher ça? Tu nous as mis dans l'embarras ce soir. Papa, Didier, ta sœur avait un dîner important et il a fallu que tu ramènes l'attention sur toi. Mon frère, Marc, une maison avec ton salaire? Qui a vraiment payé pour ça? Chaque mot faisait mal. Mais au lieu de me briser, leur amertume a enflammé autre chose, une force que je ne savais même pas posséder.
Théo s'est appuyé contre l'encadrement de la porte du nouveau salon, les bras croisés, me regardant faire défiler les messages. Sa voix était calme mais empreinte d'acier. Ne les laisse pas empoisonner ce moment. C'est à nous, Léa, pas à eux. J'ai dégluti difficilement, fixant l'espace vide où nos meubles allaient bientôt prendre place. Ce n'est pas juste. Ils m'ont ignoré pendant des années, Théo. Ce soir, ils l'ont prouvé. Mais maintenant ils s'en soucient uniquement parce qu'ils se sentent exclus. Il s'est approché, sa main chaude sur mon dos. Exactement. Et c'est pourquoi c'est si puissant. Parce que pour une fois, tu n'es pas en train de supplier pour avoir une place à leur table. Tu as construit ta propre maison avec ta propre porte, et c'est toi qui décides qui entre. Ces paroles ont résonné dans ma poitrine comme le tonnerre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en contrôle, mais mon téléphone continuait de vibrer. Chloé encore, papa dit que tu aurais dû nous le dire en premier. Nous sommes une famille. Les grandes décisions comme celle-ci affectent tout le monde. J'ai failli éclater de rire. Affecter tout le monde? Ce n'était pas leur prêt immobilier. Ce n'était pas leur clé dans ma main. Ce n'était pas leur nom sur l'acte de propriété. Et pourtant, ils agissaient comme si ma réussite était une sorte de trahison de leur part. Un appel est arrivé. Maman. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Léa, sa voix était aiguë, presque stridente. À quoi pensais-tu? Te rends-tu compte de l'image que ça nous donne? Le dîner de Chloé était important. Les gens ont remarqué que tu n'étais pas là. Et ensuite tu publies cette vidéo de maison. Sais-tu à quel point c'est humiliant pour ta sœur? J'ai serré le téléphone plus fort. Humiliant pour Chloé? C'était mon anniversaire, pas le sien. Aucun de vous n'est venu. Aucun de vous n'a même dit joyeux anniversaire. Vous l'avez encore choisi elle. Et maintenant vous êtes en colère parce que j'ai enfin quelque chose à moi. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de mon père a retenti, profonde et dédaigneuse. Ne fais pas de drame. Les anniversaires, il y en a tous les ans. Ta sœur avait une étape importante dans sa carrière ce soir. Quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Tu as acheté une maison sans nous consulter, sans nous inclure. C'est imprudent, Léa. Je sentais mon pouls gronder dans mes oreilles. Vous consulter? Vous inclure? Vous m'avez exclu toute ma vie. Et vous pensez que cette maison nécessite votre approbation? Non, papa. Plus maintenant. Son expiration était froide, dédaigneuse. Tu regretteras cette attitude. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur de fureur, de libération, de l'audace pure de leur sentiment de tout dû. Les bras de Théo m'ont entouré instantanément, me tirant contre sa poitrine. Tu ne leur dois aucune explication. Tu ne leur dois pas ta joie. J'ai enfoui mon visage contre lui, les larmes brûlantes sur mes joues. Je voulais juste un anniversaire où je ne me sentirais pas invisible. Et maintenant, ils en font leur affaire. Ils le feront toujours, a-t-il murmuré. C'est leur nature. Mais maintenant tu n'as plus à jouer selon leurs règles. Nous avons cette maison. Nous avons. C'est tout ce dont tu as besoin. Ces mots ont pénétré profondément. Il avait raison. Mais la nuit n'était pas terminée, car moins d'une heure plus tard, Chloé a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle dans sa robe de créateur, avec une légende suffisante en dessous. Certaines personnes essaient de voler la vedette, mais je serai toujours la star de cette famille. Les commentaires étaient remplis d'amis louant sa beauté, son succès. Certains ont même fait allusion à moi, l'autre sœur. Et pourtant, à côté de cela, la vidéo de Théo où j'ouvrais la porte se propageait aussi, partagée par ses amis, par les miens, par des collègues qui ont vu la joie brute sur mon visage. C'est ça, le véritable amour, a écrit une personne. C'est ce que chaque femme mérite. Une autre a dit, sa famille ne sait pas ce qu'elle a perdu. Le contraste était saisissant, la vanité de Chloé contre ma vulnérabilité. Et les gens le remarquaient. À minuit, un autre message est arrivé dans la conversation familiale. Cette fois, de Marc. Maman dit que tu dois t'excuser auprès de Chloé demain. Papa est d'accord. Publie juste quelque chose pour arranger les choses. Dis que la vidéo de la maison n'était pas intentionnelle. J'ai fixé l'écran.
Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Théo m'a jeté un regard, ses yeux s'assombrissant. Tu ne vas pas t'excuser. Pas cette fois. J'ai secoué la tête, ma voix ferme. Non. Demain, ils verront à quel point c'était intentionnel. Parce que pour une fois, je n'allais pas me faire petite. Je n'allais pas plier sous leur culpabilité. Demain, ils découvriraient la vérité, que cette maison n'était pas seulement un cadeau. C'était une déclaration. La lumière du soleil matinal se déversait sur les parquets cirés de la nouvelle maison. L'odeur de peinture fraîche flottait encore dans l'air, mais elle était maintenant mêlée à quelque chose de plus fort, l'anticipation. Mon téléphone a de nouveau vibré contre le comptoir de la cuisine, comme s'il était impatient de déverser plus de venin. Chloé, nous arrivons. Papa veut te parler en personne. Je me suis figé. Ma poitrine s'est serrée. Ils étaient déjà en route. Théo a posé sa tasse de café, calme mais alerte. Bien. Laisse-les venir. Qu'ils voient. J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se torde. Pendant des années, j'étais entré dans leur maison en me sentant petite. Aujourd'hui, ils entreraient dans la mienne, et je refusais de me faire petite. 30 minutes plus tard, un VUS argenté s'est garé dans l'allée. Mes parents en sont sortis, Martine avec ses boucles d'oreilles en perles et son regard réprobateur, Didier dans sa chemise repassée comme s'il se rendait à une réunion du conseil d'administration. Chloé suivait, drapée dans des vêtements de créateur qui criait « Attention !», ses lèvres déjà pincées de dédain. Marc traînait derrière, faisant défiler sur son téléphone, l'air désintéressé mais souriant en coin lorsque ses yeux ont aperçu la maison. Ils n'ont pas frappé. Ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux. C'est joli, a dit maman d'un ton neutre, ses yeux balayant les hauts plafonds, le large escalier. Son ton ne contenait aucune chaleur, seulement de la suspicion. Chloé a laissé échapper un rire moqueur. Mignon. C'est plus petit que je ne le pensais. Instagram donnait l'impression que c'était plus grand. La mâchoire de Théo s'est contractée, mais il est resté silencieux, appuyé nonchalamment contre le comptoir, les bras croisés. Il n'allait pas se battre contre eux pour moi. Il allait me laisser me battre pour moi-même. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis redressé. C'est ma maison. Vous n'étiez pas invité, mais puisque vous êtes là, mettons les choses au clair. Je ne vous dois ni explication, ni excuse, ni approbation. Les yeux de papa se sont rétrécis, sa voix basse et condescendante. Léa, ne joue pas à ce jeu. Les familles se consultent avant de prendre de grandes décisions. Tu nous as pris au dépourvu. Sais-tu combien de questions nous avons eues au dîner de Chloé hier soir quand les gens ont vu cette vidéo? Chloé a croisé les bras de manière théâtrale. Oui, tu m'as humilié. Tout le monde a pensé que ton petit coup d'éclat était une sorte de compétition, comme si tu essayais de me voler la vedette. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Te voler la vedette? Chloé, c'était mon anniversaire. Toi et toute la famille l'avaient manqué pour organiser un dîner pour toi. Te rends-tu compte à quel point c'est cruel? Et maintenant, parce que Théo m'a offert quelque chose de magnifique, c'est moi le problème? Chloé a ricané en rejetant ses cheveux en arrière. Tu as toujours été jalouse. Toujours. Maintenant, tu ne fais que le prouver en montant tout le monde contre moi. Je me suis approché d'un pas, ma voix tranchante, assurée. Jalouse? Non, Chloé. Pendant des années, j'ai envié l'attention que tu recevais de maman et papa. Mais plus maintenant. Parce que j'ai enfin compris quelque chose, ils ne me célébraient pas parce que j'étais indigne, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas me voir. Et c'est de leur faute, pas de la mienne. La pièce est tombée dans le silence pendant un instant. Le visage de maman s'est durci. Léa, ne déforme pas les choses. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais tu as fait passer toute cette famille pour des égoïstes et des insensibles. Théo est intervenu pour la première fois, sa voix profonde, assurée, dangereuse dans son calme. Parce que c'est exactement comme ça que vous avez agi. Leurs têtes se sont tournées brusquement vers lui comme s'ils avaient oublié sa présence. Il s'est avancé, son bras frôlant le mien. Vous avez laissé votre fille seule le jour de son anniversaire. Vous avez de nouveau choisi un autre enfant plutôt qu'elle. Et maintenant, alors qu'elle a enfin quelque chose à elle, vous exigez qu'elle s'excuse. Non. Plus maintenant. Vous n'allez pas réécrire cette histoire. Le visage de Didier est devenu rouge.
Surveille ton ton. C'est une affaire de famille. Les yeux de Théo se sont assombris. Elle est ma famille, la seule qui compte pour moi. Et elle n'a pas besoin de votre approbation pour respirer, pour exister, ou pour posséder une maison. Elle n'est pas votre propriété. J'ai senti ma gorge se serrer. Ces paroles m'enveloppaient comme une armure. Le rire de Chloé a percé la tension. Oh, s'il te plaît. Cette maison n'est même pas à toi. Admets-le. Théo l'a achetée. Tu ne pourrais pas te payer cet endroit, Léa. Tu as toujours été dans la moyenne. C'est pour ça que tu ne seras jamais à la hauteur. Je me suis avancé, la colère montant en moi. Tu as tort. Théo et moi avons acheté ça ensemble. J'y ai mis le travail, les économies, les sacrifices. Tu penses que je suis dans la moyenne parce qu'on t'a tout servi sur un plateau d'argent toute ta vie. Mais ça, je l'ai mérité. Chaque centimètre de ces murs porte mon nom. Le sourire narquois de Chloé a vacillé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, ouvrant la conversation familiale. Leurs mots durs de la nuit précédente me fixaient encore. J'ai tourné l'écran vers eux. Voilà qui vous êtes. Voilà comment vous me parlez. Vous voulez que je m'excuse? Non. C'est la dernière fois que je vous laisse me rabaisser dans ma propre vie. Pendant un instant, la pièce était figée. Mes parents me regardaient comme si j'avais grandi, comme si la fille qu'ils avaient autrefois méprisée était soudainement devenue intouchable. Puis, Théo a appuyé sur un bouton de son téléphone. La vidéo qu'il avait postée la veille a commencé à jouer sur le haut-parleur du salon, le clip de moi ouvrant la porte d'entrée, mes mains tremblant, mes larmes coulant, mon sourire perçant. La version la plus brute, la plus vulnérable de moi-même. Le son de mon sanglot s'est transformé en force en remplissant la pièce. Ma famille s'est agitée, mal à l'aise, car ils ne pouvaient pas manipuler ce moment. Ils ne pouvaient pas l'effacer. Les yeux de Chloé ont fui. Les lèvres de ma mère se sont pincées. La mâchoire de mon père s'est crispée. Mais moi? Je me sentais puissante. Pour une fois, leur silence n'était pas écrasant. Il était satisfaisant, parce qu'ils ne m'ignoraient plus. Ils étaient sans voix. Le silence était épais, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ma famille se tenait dans mon salon, se tortillant mal à l'aise tandis que la vidéo de Théo passait une fois de plus, mes mains tremblantes déverrouillant la porte, mon sourire stupéfait, mon halètement murmuré alors que la réalité de la maison s'imposait à moi. C'était indéniable, brut, honnête. Pendant des années, il m'avait dépeinte comme oubliable, ordinaire, une ombre derrière le projecteur de Chloé. Mais voici la preuve. La preuve d'une joie qu'il ne m'avait pas donnée. La preuve que ma vie avait une valeur au-delà de leur approbation. Les yeux de Chloé se sont rétrécis alors qu'elle attrapait son téléphone. C'est ridicule. Tu joues encore la victime. Publier des vidéos comme ça juste pour nous faire mal paraître. Te rends-tu seulement compte à quel point c'est enfantin? Je me suis tourné vers elle, mon pouls régulier, ma voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Enfantin? Vous m'avez tous laissé seul le jour de mon anniversaire. Vous avez levé vos verres à Chloé pendant que j'étais assise à regarder un gâteau que je m'étais acheté. Ce n'était pas enfantin? Ce n'était pas cruel? Elle a levé les yeux au ciel, mais je ne l'ai pas laissé parler. Je me suis approché, refusant de me faire petite. Tu as passé toute ta vie à être célébrée, Chloé. Chaque petite victoire, chaque minuscule succès, ils organisaient des fêtes pour toi. Moi? J'ai dû me battre pour des miettes d'attention. Et maintenant que j'ai enfin quelque chose à moi, tu ne le supportes pas, Marc a reniflé, toujours en train de faire défiler son téléphone. Tu exagères complètement. C'était juste une nuit. La voix de Théo a tranché. Une nuit? Essayer toute une vie. Je les ai vus la mépriser, la rabaisser, agir comme si elle était invisible, et pourtant elle est plus forte que n'importe lequel d'entre vous parce qu'elle n'a jamais cessé d'essayer. Je l'ai regardée, la poitrine serrée de gratitude. Ces mots portaient un poids que je n'avais jamais pu mettre dans les miens. Mais c'était mon moment. J'ai pris une profonde inspiration et je les ai tous regardés, maman, papa, Chloé, Marc, les personnes dont j'avais cherché l'approbation comme de l'oxygène. Avant, je pensais que si je travaillais assez dur, si je restais assez silencieuse, si je me faisais assez petite, un jour vous me verriez enfin. Mais je réalise maintenant que vous n'avez jamais voulu me voir. Vous vouliez que je reste en dessous de vous.
Facile à ignorer. Les lèvres de maman se sont crispées. Léa, ce n'est pas vrai. C'est vrai, ai-je lancé, ma voix tremblant, non pas de peur, mais de libération. Mais ça n'a plus d'importance. Parce que maintenant, je me vois moi-même. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin de vos applaudissements. Cette maison n'est pas seulement du bois et des briques. C'est la liberté. Et vous n'avez pas le droit d'entrer dans ma liberté juste pour l'empoisonner. Chloé a ricané, sa voix dégoulinant de venin. Et alors? Tu nous exclus maintenant? Tu prétends être meilleur que nous juste à cause d'une maison? Non, ai-je dit calmement, fermement. Je ne prétends pas. Je suis meilleur. Meilleur que la personne que j'étais quand je mendiais votre amour. Meilleur que la femme que vous avez ignorée hier soir. Meilleur parce que je me suis enfin choisi. Les mots ont atterri comme du verre qui se brise. La mâchoire de mon père s'est crispée alors qu'il ajustait sa montre, un tic nerveux qu'il n'admettait jamais. Si c'est comme ça que tu veux jouer, très bien. Mais ne t'attends pas à ce que nous accourions quand la réalité te frappera. Les familles ne se brisent pas si facilement. J'ai souri alors. Un sourire froid et triste qui portait des années d'espoir meurtri. La réalité m'a déjà frappé, papa. Elle m'a frappé quand j'ai réalisé que je célébrais seul pendant que vous portiez un toast à Chloé. Vous avez brisé cette famille bien avant ce soir. Je choisis simplement de ne plus emporter les morceaux. Le silence s'est étiré. Les yeux de ma mère ont fui, ses perles tremblant contre sa clavicule. Chloé s'est mordu la lèvre, pour une fois sans répartie. Même Marc a cessé de faire défiler. Finalement, Théo s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il l'a ouverte en grand, sa voix assurée. Vous en avez assez dit. C'est la maison de Léa. Si vous ne pouvez pas la respecter, alors vous n'avez rien à faire ici. Les mots pesaient lourdement. Mes parents m'ont regardé une dernière fois, comme s'ils s'attendaient à ce que je recule, que je cède comme je l'avais toujours fait. Mais je n'ai pas bougé. Au revoir, ai-je murmuré. Un par un, ils sont sortis. Chloé m'a lancé un regard furieux, mais il manquait de son piquant habituel. Mon père a marmonné quelque chose dans sa barbe. Ma mère a secoué la tête, puis la porte s'est refermée derrière eux. La maison est redevenue silencieuse, mais cette fois, le silence était à moi. Pas vide, pas douloureux, mais libérateur. Je me suis appuyé contre le mur, les larmes montant à nouveau, mais pas celles d'une personne brisée. Celle-ci était différente. Purificatrice. Théo m'a serré contre lui, ses bras solides autour de moi. Tu l'as fait, a-t-il chuchoté. Tu leur as enfin tenu tête. J'ai pressé mon front contre sa poitrine, ma voix tremblante. Je pensais que je me sentirais coupable. Mais non. Je me sens plus légère. Il a embrassé le sommet de ma tête. C'est parce que tu as enfin lâché un poids qui n'a jamais été le tien à porter. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur le sol du salon, entourés de boîtes de pizza et de rires, planifiant où iraient nos meubles. Chaque coin de la maison semblait plus lumineux, chaque mur résonnant de possibilités. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un autre message dans la conversation familiale. Chloé, alors, c'est tout? Tu nous exclus vraiment? J'ai tapé lentement ma réponse, chaque mot un clou dans le cercueil de la fille qui avait autrefois mendié leur amour. Je n'exclus personne. Je n'attends simplement plus à une table où il n'y a plus de place pour moi. Si vous voulez faire partie de ma vie, venez avec respect. Sinon, restez à l'écart. J'ai fini de mendier. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé Théo et j'ai souri. Parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas invisible. J'étais enfin vu par moi-même, et c'était suffisant.